Good afternoon to all of us, and God bless you for coming today. Bonsoir tout le monde et que le Seigneur vous bénisse d'être là aujourd'hui. Last week, we looked at Ezekiel chapter 34, La semaine passée, nous avons parlé sur Ézéchiel chapitre 34. in the light of our theme that we have been treating over the past few months. Et le titre, le thème que nous sommes en train de traiter depuis quelques mois. And last week, we talked about how shepherds oppress the sheep instead of taking care of them. Et nous avons parlé la semaine passée de comment les bergers sont en train d'opprimer, d'opprimer les brebis au lieu de prendre soin de ces brebis. And we have said over and over that Jesus Christ came to deliver, to rescue the oppressed of the earth. Et nous avons dit encore et encore et encore la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Il est venu pour délivrer ceux qui sont oppressés, pour secourir ceux qui sont maltraités. Because every human being is created in the image and likeness of God, and God has a part of Him in every human being. Parce que tous les humains sont créés à l'image de Dieu. Et Dieu a une partie de lui-même dans l'humain. And he loves mankind. He loves everyone, even the people that we don't like. God loves them. Et il aime l'humain, l'humain qu'il a créé à son image, il les aime. Même si nous, les hommes, nous n'aimons pas certaines personnes, Dieu, lui, il nous aime ensemble. So Christ came for all humanity. He didn't come for only one tribe or one group of people. Dieu, Jésus-Christ est venu pour l'humanité tout entière. Il n'est pas venu juste pour un tribu ou juste pour un groupe de personnes. And his mission was to uplift all those that have been oppressed by Satan. Et sa mission est d'aider, de relever ce que le Seigneur et le Satan est en train d'oppresser. And he appointed, his disciples. I mean, he recruited, after having liberated them, he asked them to do what he did. That is, go everywhere and also liberate those that are oppressed. Et ses disciples, après les avoir délivrés, il les a recrutés pour rejoindre son groupe et il les a dit d'aller à travers le monde pour délivrer tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui sont oppressés aussi. And that is what the disciples did, the first 200 years and all along, the true disciples of God, that's what they did, and that's what they are doing now. Et c'est ce que les apôtres ont fait depuis les deux premiers 200 ans et en continuant. Et les vrais apôtres, Disciples. pardon, les vrais disciples de Jésus, c'est ça qu'ils sont en train de faire. That is what he called us to do. Et c'est ce à quoi il nous a appelés. We may be doing many, many things on our own, being led by leaders, shepherds who don't care about the interests of God. We may be led by them to do other things that have no connection to the interests of Christ. But the interest of Christ is to save the vulnerable, to save mankind from the oppression of the devil. Il se pourrait qu'on est en train de faire d'autres choses que les leaders des églises, des églises organisées, quoi que ce soit, ils nous demandent de faire et nous les faisons. Peut-être qu'ils ne sont pas l'intérêt de Christ, qui ne servent pas l'intérêt de Christ, qui est de venir, qui est d'aller et de secourir, de délivrer les opprimés, ceux qui sont oppressés. And last week we saw how God was lamenting that he appointed shepherds to take care of his sheep, these vulnerable people. He appointed leaders, equipped them with everything that they needed so that they will be able to
take care of the sheep, but rather the shepherds or the pastors were oppressing the sheep, eating them, using them for food, using their wool for clothing, and not taking care of them. Et nous avons vu la semaine passée comment tout ce qu'il a choisi, ces gens qu'il s'est désignés pour qu'ils puissent prendre soin des brebis, ils sont en train de manger ces brebis-là et en train de prendre la peau de ces brebis pour se faire des habits. Au lieu de les élever, au lieu de les aider, ils sont plutôt en train de les opprimer, de les oppresser, de les piétiner. And the Lord said he was going to bring his own, he himself was come to shepherd his people. Et Dieu lui-même, il a dit qu'il va venir pour être le pasteur, pour And then, and diriger. then he said, yeah. And then he said he would bring his servant who would take care of the sheep. Et il a dit qu'il va amener son serviteur qui va prendre soin de ses brebis. In John chapter 10, Jesus Christ said, I am the good shepherd. He came as God himself to take care of the sheep, the vulnerable, the broken, the oppressed of the earth. Et dans Jean 10, il a dit qu'il est le bon berger. Il est venu pour prendre soin des brebis, des opprimés, des délaissés, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont maltraités. Il est venu pour prendre soin d'eux. When he arrived, he saw that the same thing that was going on in Old Testament Israel was still going on. The scribes and Pharisees and the priests and all the leaders were still oppressing the people. Et quand Jésus-Christ est venu, il a vu que ce qui se passait dans le temps avec Israël de l'Ancien Testament, et c'est la même chose qui se produisait avec les pharisiens, les scribes, les prêtres, qui étaient en train d'opprimer le peuple. And Jesus Christ told them that, woe unto you, scribes, because you load heavy burdens on people's backs, but you don't help them. You don't even use one finger to help them. Et il les a dit, maudits soient vous, les pharisiens, vous liez des fardeaux pesants que vous mettez sur les dos du peuple, de la masse, et vous ne les aidez pas, vous ne soulevez même pas un petit doigt pour les aider avec ces fardeaux que vous leur avez mis sous le dos. And they said that the people were like sheep without shepherds. They were languishing and tired and helpless. Et ils disent que les brebis sont languissants, faibles, comme des brebis sans berger. Ils erraient sans berger, languissants, faibles, fatigués. And so he said we should pray to the Lord of the harvest to bring in more laborers because the sheep were tired. There were so many and the shepherds were few. Donc, et il a continué en disant de prier le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer les moissonneurs dans son champ parce qu'il y a beaucoup de brebis et il y a peu de bergers. So Christ, in the time of Christ and after Christ went and the church was established, so we have shepherds and we have sheep. Et au temps de Christ et après Christ et lorsque l'Église était établie, nous avons les brebis et les bergers. God has established some people as shepherds. Dieu a établi certaines personnes comme des bergers. And the others are sheep. Et il y en a qui sont des brebis. And he himself is the chief shepherd. Et lui-même est le grand berger. So the shepherds that he established are supposed to work under him to take care of the vulnerable that he loves. Et les bergers qu'il a établis devaient travailler sous lui pour prendre soin des brebis, des vulnérables. But what is going on today after many thousands of years after Christ? Et qu'est-ce qui se passe actuellement, plusieurs années, beaucoup d'années après Christ, qu'est-ce qui se passe? Exactly the same thing that was happening in Old Testament Israel is happening today in the organized church.
Et exactement ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, l'Israël de l'Ancien Testament, c'est ce qui se passe exactement encore The aujourd'hui. shepherds are not taking care of the sheep. Les bergers ne prennent pas soin des brebis. They don't have time for the sheep. Ils n'ont pas de temps pour les brebis. They're just exploiting and making use of the sheep for their own personal interest. Ils exploitent, ils utilisent les brebis pour leur propre intérêt, pour leur propre gain. C'est ça seulement. So we saw that in the Old Testament, God says he's against the shepherds. Et dans l'Ancien Testament, ce que nous avons lu, il dit qu'il est contre ces bergers-là. He will fight them and rescue the sheep out of their teeth, out from their mouths. Il va les combattre, il va se lever contre eux et pour pouvoir secourir, enlever ces brebis-là de leurs griffes et de leur bouche. Okay, so last week we saw how shepherds, and in this case we are talking about pastors. The word shepherd is the same word as pastors, as we saw the translations in different Bibles. Some Bibles says pastors, other Bibles say shepherds. We saw how the pastors, both in the Old and New Testament of today, in our time of today, are oppressing the sheep and taking advantage of the sheep, crushing them, and there's a need for true shepherds to come and work under Christ to save the sheep. Et la semaine passée, nous avons vu comment, quand on parle du berger, c'est le pasteur. On parle de pasteur, celui qui dirige les troupeaux, celui qui dirige le peuple. Donc, comment ces pasteurs de l'Ancien Testament, d'aujourd'hui et de nos temps, comment ces pasteurs-là, ces bergers-là, sont en train d'opprimer les vulnérables, ils sont en train d'oppresser la masse et ils sont en train de vraiment leur utiliser, profiter de ces brebis-là, The mais Lord, ne prenant pas soin d'eux. the Lord said two things that I want to remind you of. Dieu a dit deux choses et je veux vous rappeler de ces deux choses que Dieu a dites. First of all, in Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Matthew 7, 24 to 27. Dans Matthieu 7, verset 24 à verset 27. Matthieu 7, 24 à 27. Jesus Christ says that anyone who hears his word and does not put it into practice is a fool, a Il dit que foolish person who celui is qui écoute, building his house on the sand without a foundation. il dit que celui qui écoute sa parole et ne la met pas en pratique est comme un fou. Il est fou. C'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison dans le sable, du sable. And the Apostle James, the brother of Jesus Christ, takes up the same words in James chapter 1, verse 22 to 25. James 1, 22 to 25. Et le frère de notre Seigneur Jésus-Christ, Jacques, il reprend ces paroles-là dans Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. And James says that you who hears the word and does not do it, you are cheating yourself. It says that you are cheating yourself. In other versions, you are deceiving yourself. Et dans Jacques, il dit que celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, certaines versions disent que tu es en train de te tricher toi-même. Il y en a qui disent que tu te triches. So I want to bring that to our remembrance. Et je veux ramener ça à notre souvenir. Those of us who come here and listen and keep listening every day. The Et Bible is saying, Jesus Christ is saying that we should not be fools who come and listen. We don't put it into practice. We just come and listen and go, it's done everywhere. donc, And Jesus Christ says that we are like a fool that is building his house on the sand without a foundation. The wind will blow against it, the storms will come against it, and that house will fall.
Il dit que Jésus-Christ nous dit la même chose, qu'il ne faut pas que nous soyons comme ces personnes-là. Ou soit ceux qui viennent sur cette plateforme, ils écoutent, mais ils ne mettent pas ça en pratique. Ils viennent, ils écoutent comme cela se fait partout. Ils vont à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ça ne leur dit rien. Cette personne-là est comme un fou qui a construit, Un qui a insensé, un insensé. insensé, un insensé qui a construit sa maison dans du sable. Et lorsque les vents, lorsque la tempête s'est levée, cette maison-là, elle va faire quoi? Elle va s'écrouler à point et sûrement. Donc, ces gens-là sont comme ces insensés-là. We came to the Watch Night service and I delivered to you the message of the year that the Lord had given me to give to you. Et quand on est venu le 31 décembre pour le réveillon de l'année, je vous ai transmis le message que le Seigneur m'avait donné pour vous. And the Lord was saying that this year we should be faithful to Him, even as He is faithful to us. Et il m'a dit de vous dire que cette année, nous devons lui être fidèles comme lui aussi, il est fidèle à nous. Because it's only the faithful that will be saved. It says, well done, good and faithful servant. Enter the kingdom that was prepared for you. Only those that are faithful to Christ will be saved. Seulement ceux qui sont fidèles qui seront sauvés. Il dit, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle. Il faut être fidèle pour être sauvé. C'est ceux-là qui vont rentrer. We must follow Him faithfully and faithfully obey Him and execute His orders in order to be His disciples. Nous devons le suivre fidèlement et fidèlement lui obéir pour être ses disciples fidèles. C'est la fidélité qui compte dans tout ça là. I'm sure that after the 31st night today, many people have forgotten the message that God gave to us as a group. Et je crois bien que beaucoup déjà ont déjà oublié ce message qui nous a été prêché le 31 décembre. Beaucoup nous ont déjà oublié ce message. The 31st night, the Lord told us, don't fear for tomorrow. Seek first the kingdom of heaven and its righteousness. And He is faithful. He says, don't worry about tomorrow. He is faithful. He will provide. Il a dit, n'aie pas peur du lendemain, parce qu'il prendra soin. Il est fidèle. Il dit de ne pas craindre de ce que tu mangeras, ce que tu boiras demain. Lui, il est fidèle, il va s'en charger. Toi seulement, sois fidèle à lui et fais ce qu'il te demande. Seek first the kingdom of God and His righteousness. That is what God is expecting you to be doing now, today. Cherchez premièrement ou cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est ce que Dieu espère de nous en ce temps présent, ce temps T actuellement, de chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. C'est ce And qu'il live tomorrow for Him. Et laisser demain pour lui, il va prendre soin de ça. He is faithful. Il est fidèle. He cannot lie. Il ne peut pas mentir. He doesn't lack anything. Il ne manque de rien. He doesn't lack power to execute anything that concerns you. Il ne manque pas de puissance, de force pour exécuter ce qui te concerne. That's why He says, don't fear. You just do what I'm asking you to do today. C'est pourquoi il dit de ne pas avoir peur. Juste toi, fais ce que lui te demande de faire aujourd'hui. But we hear and go away, and that's it. We go Nous back to entendons our et old attitudes. nous écoutons, nous partons et c'est fini. Nous repartons dans notre attitude ancienne encore. We just continue the habit of people in the organized church coming and listening, go away, we do nothing, we come back the following Saturday, and the following Sunday, we listen, we go away, and that's what we've been doing all our lives. Et l'ancienne habitude que nous avons dans les églises organisées, c'est d'aller écouter, repartir, revenir le dimanche prochain. Et c'est la même chose. Et nous repartons dans nos habitudes. Rien, il n'y a aucun changement vis-à-vis de ce que nous avons entendu ou nous entendons. Leaders, the shepherds
of the congregation, the shepherds of the organized church will tell you, yes, just come, just keep coming, just keep coming to this is the house of God, this is the temple. Just keep coming. That's all. You just keep coming and contributing and pay your tithe. That's all that God demands from you. Et les leaders des congrégations vont t'exhorter. Continue par venir. Ici, c'est la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Paie tes dîmes, paie tes offrandes. Et c'est ce qu'ils vont te dire. Une fois que tu continues par venir, toi, tu es bien. C'est fini. And that's what Christianity has become. Just going to church every Sunday, coming back home, and then going the following day to sing and dance and do some rituals. And we think that we are meeting the requirements of Christ. Et c'est ce que la christianité est devenue, venir, aller à l'église tous les dimanches, tous les jours après jour, aller faire les rituels que les églises imposent ou ils ont établis. Et c'est ça ce qu'on demande de nous. Et nous avons atteint le quorum ou ce dont tu as besoin pour être ce que tu dois être. C'est juste ça. So just go there and pray and ask God to give you. You fast, God give me that, God give me. That's it. That's it. All our responsibility is to the church, and we are not even aware of what God is expecting us to do because you will not be told that. Et notre responsabilité, c'est seulement vis-à-vis de l'Église. Et nous allons, nous jeûnons. Dieu donne-moi ceci, Dieu fait ceci. Nous chantons, nous dansons et nous respectons seulement ce que l'Église nous demande. Et nous ne nous posons pas la question, qu'est-ce que Dieu veut que moi je fasse pour lui? Ma responsabilité vis-à-vis de Dieu, c'est quoi? And even when people preach that we should seek first the kingdom of heaven or the kingdom of God and his righteousness, they tell you that that means that you should be regular at church. Come every Sunday, pay your tithes correctly, give your offering. Whatever the church says to do it. That is seeking first the kingdom of heaven and his Et righteousness. quand les gens prêchent ce verset, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, ils expliquent que ça veut dire il faut venir à l'église, à toutes les réunions de l'église, viens faire toutes les rituels qui s'imposent à l'église, donne fidèlement ta dîme, donne fidèlement tes offrandes et c'est ça, ça veut. Quand tu fais ça fidèlement à la lettre, tu es en train de chercher le royaume des cieux et sa justice. So going to the church, yes, you can go to your church if that church is teaching you to seek first the kingdom of heaven and its righteousness and teaching you what is the kingdom of God, teaching you what God wants you to do. Et oui, s'il faut aller dans ton église. Si l'église là t'enseigne, c'est quoi le royaume des cieux? Et qu'est-ce que le royaume des cieux tu dois faire en tant que membre du royaume des cieux? Oui, tu peux aller là-bas. But what is Christ telling you? When you yourself, you read the Bible, what is Christ telling you? Et toi-même, quand tu lis la Bible, qu'est-ce que Christ te dit? What is the kingdom of God and its righteousness? C'est quoi le royaume des cieux et sa justice? So the first thing I want to draw your attention to is that the Bible says that you are a fool and you are cheating yourself. You are hurting yourself if you continue to listen and you don't do what Christ is saying, not what your church or your pastor is saying, but what Christ is saying in the Bible. Et je veux tirer ton attention sur cette première chose. Si tu seras un insensé ou tu es un insensé si tu écoutes ce que Christ dit et tu ne le fais pas et tu continues pas seulement faire ce que ton pasteur te dit, ton organisation te dit et tu ne fais pas ce que Christ te dit, te recommande, te dit, tu es un insensé. Keep this in your mind. I'll come back to it in the end. S'il te plaît, gardez ceci-là dans un coin de votre tête. Je vais revenir sur ça vers la fin. The second thing that Christ is saying is that we are all either gathering people to him or scattering people from him. Et la deuxième chose que Jésus-Christ nous dit, soit nous rassemblons avec lui, soit nous dispersons. Luke chapter 11, verse 23, that's where it is. Luc 11, 11:23. 23. Luc 11, 23.
There's no neutrality. You are either gathering people unto Christ or you are scattering people from him. Il n'y a pas de terrain neutre, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es en train de rassembler avec Christ, soit tu es en train de disperser. So one of the roles of, or one of the ministries of Christ, or seeking the kingdom of heaven, is gathering people unto Christ. L'un des cherchant le royaume, pour chercher le royaume des cieux, c'est rassembler les âmes avec Christ ou pour Christ. And it says that those who are not gathering people unto him, if you're not gathering, then whatever you are doing and saying, your lifestyle and everything, is scattering people from him. Et ce qui est sûr, si tu ne rassembles pas avec lui, tu n'es pas en train de faire le travail de ramassage, de rassemblement avec pour Christ ou avec Christ, toute ta vie, tout ce que tu fais, c'est que tu es en train d'éloigner les gens de lui. Tu es en train de disperser, renvoyer loin les gens de Christ. Some will say, "Oh, how am I?" As for me, I'm not doing anything. I'm not fornicating. I'm not doing this. I'm not doing that. But what are you doing? Et quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que tu racontes là? Pour moi, je ne fais pas l'adultère, je ne fais pas la fornication, je ne vole pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que cela veut dire? Someone is watching you. Quelqu'un est en train de t'observer, te regarder. Your interpretation of Christianity. Ton interprétation de la christianité, quelqu'un est en train de t'observer, te regarder. Just coming and listening and going and listening and going. You're not even opening your mouth in your workplace for anyone to know that you belong to Christ. Et tu viens, tu écoutes, tu pars, tu es toujours la même personne que tu es. Tu n'ouvres même pas ta bouche pour parler de Christ, même là où tu travailles, pour que quelqu'un reconnaisse que tu es un chrétien. Personne ne sait que tu es un chrétien où tu travailles. Your friends don't even know you are Christian. Tes amis même ne savent pas que tu es un chrétien. Your behavior is like everyone else. Et ton comportement, ton attitude est exactement comme le reste. You're not gathering people unto Christ when you are like that. Tu n'es pas en train de rassembler les gens à Christ, avec Christ, quand tu vis comme ça. So you are keeping them away from Christ. You see, you are not bringing them. Yes, in the world, and so you are scattering them. And even when they get to know that you're a Christian, have you ever heard people say, if this guy is a Christian, then I prefer not to go to church? Have you ever heard that? Et si tu vis ainsi, tu ne les attires pas vers Christ, plutôt tu es en train de les renvoyer loin de Christ. Parce que, est-ce que vous avez jamais entendu dire, cet homme-là, s'il est chrétien, alors là, c'est fini. Moi, je ne veux jamais devenir un chrétien. Je ne vais jamais aller. À cause de ton comportement, tu es en train de refouler les gens de Christ. Have you heard people saying, "Oh, how can a pastor do this? How can a Christian do?" Oh, the example, and people say, "Oh, Christians of today, oh, Christian." Everybody is crying, everybody is lamenting. What you are doing is scattering people away from Christ. Et je suis sûr que chacun de nous a entendu, oh, comment un pasteur peut agir comme ça? Oh, comment un chrétien, regardez ce qu'il a fait, regardez, oh, les chrétiens d'aujourd'hui, oh, et vous avez entendu parler de ça. Quand tu fais comme ça, et quand c'est ça qui sort, toi, tu n'es pas en train d'amener les gens, attirer les gens vers Christ, mais tu es en train de les éloigner, de les renvoyer loin de Christ. So you are scattering people away from Christ, away from who? Who are you scattering the people, driving the people away from? Et tu fais comme ça, tu es en train d'éloigner les gens de Christ. From who are you driving the people away from? Who is Okay. it? Excuse me, I don't quite understand that. Who are you driving the people away from? Who is it that you are driving them away from? Tu les renvoies, c'est-à-dire tu les disperses de qui? You are driving them away from Jesus, the only one that can give life.
tu es en train de les renvoyer de cette personne, seule qui peut donner la vie. Tu les éloignes de cette personne-là, qui Think est le about it. Christ. Think about it. Réfléchis à ça. Pense un peu à cette situation. The only one that can give eternal life. You are driving people away from him at the same time saying that you belong to him. Et cette seule personne qui peut donner la vie ou qui donne la vie éternelle, tu es en train de éloigner les gens de cette personne-là. Et imagine un peu cette situation de ce que tu es en train de faire. And yet you say you belong to him. You call yourself a Christian. You put his name on yourself and you are driving people away from he only that can give eternal life. You are driving people away from him. People are dead and need eternal life. You are driving people away from him Et by your behavior. Et tu te dis chrétien, tu t'appelles un chrétien, tu mets le nom de Christ sur ton front parce que tu vas à l'église, mais tu es en train de renvoyer les gens. Par ton comportement, les gens ne peuvent pas venir auprès de cette source qui est la source de vie. Ces âmes qui sont mortes, qui ont besoin de ressusciter pour avoir la vie. Toi, ton comportement, toi qui se nomme chrétien, ton comportement est en train de les refouler loin de celui-là qui devait leur donner la vie. Jesus, the only one that can give them rest. The Bible says they are carrying burdens. Come unto me, all you tired. You are heavy laden. You are tired. Come unto me, and I'll give you rest. The only person who's the Lord of the Sabbath, who can give them rest, you are driving people away from them. Et lui seul qui peut donner le repos, le sabbat qui est le repos. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je veux vous donner le repos. Ils sont chargés, fatigués. Lui qui devait leur donner le repos, tu leur refuses ce repos en les renvoyant loin de cette personne-là, Jésus-Christ qui devait leur donner le repos. And you call yourself a Christian, then take the name of Christ and put it on yourself, and you are driving people away from the only one that can give rest to tired souls. Et tu t'appelles chrétien, tu as pris ce nom-là, tu t'es revêtu de ce nom. Mais au fin fond, ton comportement, ton caractère est en train de rejeter, renvoyer les gens. Ils ne peuvent pas venir auprès de cette personne, la seule qui pourrait leur donner le repos de tous, vis-à-vis de tout ce qu'ils sont en train d'endurer. You are scattering people from Jesus Christ, the merciful King, the King that is merciful, who will judge with mercy. Et tu es en train de renvoyer les gens de ce roi qui est le roi miséricordieux, celui qui juge avec miséricorde. Au lieu d'amener les gens vers ce roi, tu renvoies les gens qu'ils ne peuvent pas venir vers ce roi miséricordieux. Even the Jews who were so wicked and they caught this woman in adultery, they could have stoned her to death. But luckily, they brought her to Christ. And what did Christ say? Christ rescued her from their hands. The merciful King rescued rescued the one from death. Même les Juifs qui étaient vraiment méchants, très mauvais. Quand ils ont arrêté cette femme adultère, ils pouvaient la lapider entre eux pour que cette femme-là meure. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la femme, ils ont amené vers le roi qui juge avec miséricorde. Et Jésus-Christ a délivré, a sauvé cette femme-là de la main de ces Juifs-là. Did it mean that the woman didn't do anything? She didn't commit anything? Does it mean that, she did what was good? Est-ce que cela veut dire que cette femme-là n'avait pas péché ou elle a fait quelque chose de bien? No. It's Non. because they brought her before the merciful King. Non, la femme, elle était coupable, effectivement. Mais le juge devant lequel on l'a amenée était un juge miséricordieux. C'est un juge qui juge avec miséricorde. This is a person from who you are driving
people that have been condemned to die. They have been condemned to die. Their lives is such that they are condemned to die. And instead of you leading them to the merciful King, you are driving them away from the merciful King to die there in their sins. Et ces gens-là, toi, tu es en train de refouler les gens qui sont déjà condamnés pour mourir. Tu es en train de les refouler, les empêcher de venir vers le roi qui juge avec miséricorde. Au lieu de les amener vers ce roi qui juge avec miséricorde pour qu'ils puissent avoir miséricorde, plutôt tu es en train de les renvoyer. Plutôt tu es en train de les empêcher de venir vers ce roi pour qu'ils puissent avoir miséricorde. You are scattering people from Jesus the healer. Tu es en train de renvoyer, éloigner les gens de Jésus qui est le guérisseur. He that went everywhere, he was healing all kinds of diseases, and he's still healing spiritually and physically. You are scattering people that need healing, spiritual healing, healing in the soul, healing in the body. You are scattering them away from Jesus. Et tu es en train de renvoyer les gens qui les empêche de venir vers Jésus qui allait partout et faisait le bien en guérissant toutes les maladies, que physiques, spirituelles, que physiques. Les gens ont des maladies spirituelles. Les gens sont malades spirituellement, physiquement. Au lieu de les laisser venir vers Christ qui guérit, tu es en train de les empêcher, tu es en train de les éloigner, les renvoyer, de venir vers le Christ qui peut You are les scattering people away from Jesus, the good shepherd. Tu es en train de renvoyer les gens loin de Jésus, le bon berger. The good shepherd that takes care of his sheep, that feeds them, that protects them from all kinds, even the weather, protects them from the wolves and wild animals, and give them, rest. You are scattering them away so that they'll become prey to all the wild animals in the bush. Tu es en train d'éloigner les gens de Jésus, le bon berger qui prend soin de ses brebis, qui les protège contre les animaux féroces, qui les protège du climat, qui les amène dans de bons pâturages pour prendre soin d'eux. Et toi, tu es en train de renvoyer ces âmes, ces brebis-là vers la forêt, dans la bouche des loups, dans la bouche des lions, pour qu'ils puissent être dévorés. So how are you scattering? Comment tu es en train de renvoyer, comment tu es en train d'éparpiller, de refouler les gens? Last week we saw the shepherds, the pastors, how they are crushing the sheep. La semaine passée, nous avons vu les pasteurs, comment ils sont en train d'opprimer, de briser les gens. This, you would say, oh, I'm not a pastor. Et peut-être tu vas dire que moi, je ne suis pas pasteur, moi. But today we'll look at how the stronger sheep oppress the weaker sheep. Aujourd'hui, nous allons voir comment la brebis forte oppresse la brebis faible. We are going to continue our reading, and today we're going to read the same Ezekiel 37. We're going to read verse 17 to 24. 34 or 37? Ezekiel 34, yeah. Ezekiel 34, 17 to 24. Donc, nous allons continuer notre lecture dans Ézéchiel 34, les versets 17 à 24. And today we're going to have our brother Richard read it for us in English, and Sister Pastor Angèle will read it for us in French. Donc, nous allons laisser le frère Richard nous lire ça en anglais et je veux lire ça en français. Ezekiel 34, verse number 17 to 24. And as for you, O my flock, thus says the Lord God, behold, I shall judge between sheep and sheep, between rams and goats. Is it too little for you to have eaten up the good pasture, that you must tread down with your feet the residue of your pasture, and to have drunk of the clear waters,
that you must foul the residue with your feet. And as for my flock, they eat what you have trampled with your feet, and they drink what you have fouled with your feet. Therefore, thus says the Lord God to them, behold, I myself will judge between the fat and the lean sheep, because you have pushed with side and shoulder, battered all the weak ones with your horns, and scattered them abroad. Therefore, I will save my flock, and they shall no longer be a prey, and I will judge between sheep and sheep. I will establish one shepherd over them, and he shall feed them. My servant David, he shall feed them and be their shepherd. And I, the Lord, will be their God, and my servant David, a prince among them. I, the Lord, have spoken. Amen. 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 Ézéchiel 34, verset 17 à 24. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre les brebis et les brebis, entre les béliers et les boucs. Est-ce que trop peu pour vous de paître dans de bons pâturages, pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre les brebis grasses et les brebis maigres, parce que vous avez heurté avec le côte et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre les brebis et les brebis, entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Amen. Amen. Okay, so here you are. You know, not only that, the shepherds, the pastors are oppressing the sheep, but the sheep among themselves, the stronger ones, are oppressing the weaker ones. Nous voici. Nous voyons que ce ne sont pas les pasteurs ou les bergers seuls qui sont en train d'oppresser les brebis, mais les brebis elles-mêmes s'oppressent entre elles. Les plus fortes sont en train d'opprimer les faibles. So God is saying that not only will I judge the pastors, I will also judge the sheep, the fat sheep, who have eaten all the good things, and what is left, instead of leaving it for the weak, they stampede it on under the feet. The water that is left after drinking the pure water, they muddy the water so that the rest of the sheep have to drink filthy and clean water. Regarde ce que le Seigneur est en train de dire. Les pasteurs sont en train d'opprimer les brebis. Les brebis elles-mêmes entre elles, celles qui sont grasses, celles qui sont costauds, aussi oppriment celles qui sont maigres. Qu'est-ce qu'elles font? Ces brebis grosses, fortes-là, elles mangent de bons pâturages, les bonnes herbes, et après avoir mangé, ce qui reste, au lieu de laisser ça aux brebis maigres pour qu'elles viennent manger, ils chatouillent, c'est-à-dire ils marchent sur ça, ça devient inutilisable. Elles vont boire de l'eau limpide. Après avoir bu, au lieu de laisser le reste pour ces brebis maigres pour venir boire, qu'est-ce qu'elles font? Elles troublent les eaux là aussi qui devaient rester pour ces brebis maigres. C'est ce qui se passe. Et Dieu dit qu'il va les juger aussi. Most people at all levels use their gifts of strength to oppress others who don't have those gifts. Les gens à tous les niveaux sociaux utilisent leur force, leurs dons et leur force pour opprimer les autres qui n'ont pas ces dons-là.
whatever anyone has, which makes him stronger, than his neighbor, he uses that as a weapon of oppression. Et quel que soit ce que quelqu'un a comme don, dont son voisin n'a pas, il utilise ça comme une arme pour opprimer le voisin qui n'a pas ces dons ou ces capacités-là. People who have physical strength, they have extra physical strength, use their physical strength physically, beat, oppress, punish those who are weak physically. Et ceux qui ont la force physique, qui sont costauds, robustes, ils utilisent cette force-là pour taper, pour maltraiter, pour opprimer ceux qui sont faibles, qui n'ont pas cette carrure-là. So for them, they are right because they are strong. Pour eux, ils sont forts, donc ils doivent exercer cette force-là sur eux. You can't reason with them. Tu ne peux pas raisonner ou t'égaler à eux. They are right at all times, and you have to accept what they say. Et ils sont No justes, raison. c'est-à-dire, ils ont raison à tout moment. Tu ne peux pas t'égaler, tu ne peux pas raisonner avec eux. When you attempt to reason with them, they will beat you. They are strong. They will inflict pain on you. Et lorsque tu essaies de te comparer ou de t'égaler, ils vont te taper parce qu'ils sont toujours les plus forts. Stronger nations are using their strength to oppress weaker nations. Et les pays forts utilisent leur force pour opprimer les pays faibles. And you look around you in all the society, that's how it is. People with physical strength abuse and oppress those who don't have physical strength. Et si nous regardons dans la société autour de nous, c'est ce qui se passe. Ceux qui sont forts physiquement abusent de ceux qui sont faibles. That is sheep oppressing sheep. Ça, c'est les brebis oppressant ou opprimant les brebis. Other people have financial strength. Il y en a qui sont forts financièrement ou ils ont ils ont les moyens financiers. So that's their strength. Ça, c'est leur force. So they use that strength to oppress those who are not financially strong. Et ils utilisent cette force financière-là pour oppresser ceux qui sont financièrement faibles. Instead of using what God has given them to make friends, to lift up people, to join Team Jesus Christ, to lift up the weak. No, they use their financial strength to enslave the people who are poor. Au lieu d'utiliser ces biens, cette puissance financière que Dieu leur a donnée pour aider, pour relever ceux qui sont financièrement faibles, plutôt ils utilisent leur argent pour encore pour faire des esclaves de ces gens-là qui sont faibles. Ils les rendent esclaves à cause de leurs moyens financiers. Other people use their social status. Et il y en a qui utilisent leur statut social. He comes from another tribe that considers themselves to be higher than, your tribe. Ils viennent d'une tribu, ils se considérant qu'ils sont plus élevés, plus forts que d'autres tribus. Et ils utilisent ça pour les opprimer. So he looks down upon people who are not in his tribe and who don't have the color of his skin, the color of his eyes, or who don't come from the same region and oppress them. Et il oppresse les autres qui ne sont pas de la même tribu que lui, ou soit ils n'ont pas la même couleur de peau, la même couleur des yeux, ou ils ne viennent pas de la même région. Alors pour cela, ces gens-là, il doit les oppresser, il doit les opprimer. Spousal oppression. L'oppression matrimoniale. The stronger oppress the weaker. Le plus fort opprime le plus faible. And in marriage, it is often the man that is stronger in terms of their physical strength. They oppress their wives, they beat them, they treat them as second-class citizens.
Et le plus souvent dans les couples, il est avéré que c'est les hommes qui sont musclés, qui sont plus forts et ils utilisent cette force-là pour opprimer leurs femmes et les traitant comme des personnes de seconde classe. Peter, the Apostle Peter says in First Peter chapter 3 that the women are, he said they are weaker vessels. They are weaker vessels. So the men should treat their women with care and love because they are the weaker vessels. Et l'apôtre Paul a dit l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 3 que les femmes sont des vases plus fragiles. Leur homme ou leur mari doit leur traiter comme des vases fragiles et avec soin et amour. It doesn't mean that they are inferior. Cela ne veut pas dire que les femmes sont inférieures. God created us differently because that is how that's how he needed to create us to achieve his purpose on earth. Et Dieu nous a créés différemment. Notre morphologie est différente. Juste pourquoi? C'est pour pouvoir parvenir à ces fins pour lesquels il nous a créés. But if you are using your physical strength and oppressing your wife and beating her and making her as a slave, then you are just doing the work of Satan, the work of oppression of people created in the image of God. Si tu utilises toi ta force physique et tu rends ta femme esclave, tu la traites comme esclave, tu l'opprimes, tu l'oppresses, c'est comme tu es en train de tu opprimes la personne que Dieu a créée à son image. You are just in the team of Satan who is doing the oppressing people created in the image of God. Tu es dans le groupe de Satan, tu as rejoint le groupe de Satan pour opprimer les gens qui sont créés à l'image de Dieu. In the same way, there are some women who are more educated than their husbands. They use the intellectual strength to oppress their husbands. Et il y a d'autres femmes qui sont plus éduquées que leur mari et elles utilisent leur éducation, la force éducationnelle qu'elles ont pour oppresser leur mari. There are women who are richer than their husbands, and because they are richer, they use their status or their strength, financial strength, to oppress their husbands. Il y en a qui sont d'autres femmes qui sont plus riches que leur mari, elles utilisent leur statut financier pour opprimer leur mari. So you see, at every level, the sheep are oppressing other sheep. Et vous voyez à tous les niveaux dans la société, c'est-à-dire les autres brebis oppriment les autres brebis. If you are using whatever God has given to you, you are using it to oppress someone that doesn't have it, then you are in Team Satan, working for Satan. Si tu utilises ce que Dieu t'a donné, dont ton ami ou ton voisin n'a pas, et tu utilises ça pour opprimer cette personne ou les autres, ce qui veut dire que toi, tu as rejoint le groupe Satan pour opprimer les créatures de Dieu. And you are scattering the people away from Christ. Et tu es en train d'éloigner les gens de Christ. You are a partner with Satan. Tu es un partenaire de Satan. You can call yourself a bishop, an apostle, archbishop, anything. Tu peux t'appeler archbishop, pasteur, super pasteur, apôtre ou quoi que tu sois, diacre ou quoi. Toi, tu es partenaire de Satan. Whatever God has given you, whether it's intelligence, it is physical strength, it's money, social status, what do you have that you didn't receive? Quel que soit ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, il n'y a rien qui t'appartient que Dieu ne t'ait pas donné, le statut social, statut financier, la force physique, la force intellectuelle, quoi que ce soit, sache que c'est Dieu qui t'a donné. If you are not using it to uplift the poor, to uplift the weak, and if you are using them to oppress, to crush, then you are scattering from Christ. You are against Christ.
Si tu n'utilises pas ça, tout ce que nous avons cité, si tu n'utilises pas pour aider les pauvres, pour aider les faibles, tu es en train de disperser, tu es en train d'opprimer, tu es en train, tu as rejoint le team Satan pour oppresser les créatures de Dieu. Don't fool yourself or don't cheat yourself by continuing to hear the gospel, the teaching of the truth, and not doing anything. Il ne faut pas continuer par te tromper toi-même ou te tricher toi-même ou être insensé toi-même en écoutant la bonne nouvelle. Et tu ne fais pas ce que la bonne nouvelle dit, mais tu te dis que tu te trompes, tu te triches parce que tu es dans le temps de Satan. So Christ called you to use whatever you have, whether it's money, whether it's physical strength, intelligence, social status, whatever you are, to do what he did and what he commissioned his disciples to do. Jésus-Christ t'a appelé avec tout ce que tu as, tout ce qu'il t'a donné, que ça soit l'intelligence, que ça soit la force physique, ton statut social, quoi que ce soit, toutes les capacités, qualités que tu as, il t'a appelé comme ça pour que tu puisses continuer à faire, tu puisses faire ce pourquoi il est venu, ce pourquoi ça dit continuer le travail pour lequel il est venu, soulever, aider les pauvres. That is what is called the kingdom of God, the work of the kingdom. That is what, when he says seek first the kingdom of heaven, that's what he's asking you to do now. C'est ça qu'on appelle le royaume des cieux. Et quand il dit de rechercher premièrement le royaume des cieux, c'est ce qu'il te demande de faire. C'est ça le travail du royaume qu'il te demande de faire. Remember Luke chapter 4, verse 18 onwards. Rappelons-nous de Luc 4, verset 18 en allant. The Spirit of the Lord is upon me. L'Esprit de Dieu est sur moi. Because he has anointed me to preach the good news to the poor. Parce qu'il m'a oint de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. To heal the brokenhearted. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. To set the captives free. Pour libérer ceux qui sont captifs. To open the eyes of the blind. Pour ouvrir les yeux des aveugles. That is what he came to do, and that's what he did all the time that he was on earth. C'est ce qu'il est venu faire. Et tout le temps qu'il était sur cette terre, c'est ça qu'il a fait aussi. So go to church. Yes, go to church to hear, to be discipled. But that is not what Christ is asking you to do. He's asking you every day, wherever you are, to seek the kingdom of God. Use whatever he has given you to lift up the person near you, the person in your area of influence. Lift them up. Oui, va à l'église, mais ce n'est pas aller à l'église qu'il te demande de faire. Il te demande de chercher le royaume des cieux, qui est de soulever, d'aider les pauvres, ceux qui sont faibles, d'aider ceux qui sont dans le besoin, celui qui est dans ton entourage. C'est de continuer le travail pour lequel il est venu. C'est cette commission-là qu'il t'a donnée. C'est ça, chercher le royaume des cieux et sa justice. Last week, we talked about people just gathering every day. You are buying, your room is full of things you are not using. That is how the sheep after eating, the stronger sheep, after eating, they waste the rest so that the other people who have nothing to eat are hungry. C'est ce que nous avions dit la semaine passée. Les gens qui sont en train d'amasser, d'acheter toujours, même s'ils n'en ont pas besoin, ils continuent par acheter. C'est ça, les brebis qui ont mangé, après avoir mangé les belles herbes, ils marchent sur ces herbes-là pour que les autres ne puissent pas manger. Donc, toi, tu t'amasses, tu gardes là-bas, tu n'utilises pas. Et ceux qui sont dans le besoin sont toujours dans le besoin. You don't open your mouth to preach to anybody. You don't open your mouth to tell anyone about Christ. And you also don't want to support the people, those that have been called by Christ to go out there and preach. You can't even, stop buying and use a little of that to support missions.
Tu ne ouvres pas ta bouche pour parler de Christ à quelqu'un. Tu ne le fais jamais. Non seulement tu ne le fais, tu n'arrêtes pas d'acheter non plus pour au moins prendre cet argent que tu prends pour acheter le superflu, pour acheter ce dont tu n'as même pas besoin. Tu ne vas même pas utiliser cet argent pour aider ceux qui sont appelés et qui sont prêts pour partir dans la mission, pour aller dire aux gens, leur parler de l'évangile. Tu n'es même pas prêt d'utiliser une partie de cet argent-là pour les soutenir aussi pour ce travail-là. We talked about sending clothes to Africa in this mission, this year's mission. There are clothing that are packed there, shoes that are packed there for years. You don't use them. That is how the sheep, the fat sheep, stumble over the grass, stumble over the water, and the other people are hungry, they are thirsty. That's what it means. Et nous avons dit que la mission de cette année 2025, nous allons amener les habits vers nos frères qui sont en Afrique. Il y en a qui ont dans leur placard des habits, des années, des chaussures qu'ils ne portent jamais, mais ils continuent par acheter. C'est l'exemple là de ce que nous avons lu, que ces brebis grasses-là, elles mangent les pâturages bien frais, bien verts, et après avoir mangé, et elles marchent sur ces pâturages-là pour empêcher les autres de manger. Tu vois, les autres sont dans le besoin, mais toi, tu ne fais qu'acheter et tu gardes ça dans ta garde-robe là-bas. And God says he's going to judge between you, the rich, and the poor, the Et rich sheep and the poor sheep, the strong sheep and the weak sheep. Dieu dit qu'il va juger entre ces brebis fortes et ces brebis faibles, ces brebis riches et ces brebis pauvres. Dieu dit qu'il va juger ces brebis-là. The world is telling you, no, you have to save, you have to have a fat bank account, you have to have money, keep the money in the bank, keep saving, and maybe one day trouble will come. That's what the world is telling you, and that's what you're obeying. Et le monde te conseille, te dit, il faut t'emmagasiner, il faut économiser. Les jours, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Il faut vraiment, en cas de trouble, tu n'auras pas besoin d'aller demander. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Et tu continues par t'emmagasiner. That is the wisdom of the world. Ça, c'est la sagesse du monde. The wisdom of Christ is saying that you use whatever you have to seek the kingdom of God today. Tomorrow I will take care of it. La sagesse de Dieu dit que tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que je te donne, utilise ça pour le royaume des cieux. Mets ça dans le travail du royaume des cieux et prends soin de ce qui doit être qu'on doit prendre soin aujourd'hui et demain, moi-même, je vais m'en charger de toi. You think about the evil day will come tomorrow. Christ says tomorrow I will take care of it. So Christ cannot take care of the evil day, the trouble ahead of you. Tu penses que les jours mauvais vont arriver demain. Dieu dit que lui va prendre soin de toi. Tu penses que Jésus est incapable de prendre soin de toi demain. Et ces mauvais jours qui vont venir, ce diable qui est en train dont tu as peur et tu emmagasines, Dieu ne peut pas s'en charger de lui demain. Do you think that your bank account can take care of the evil days coming ahead of you? Tu penses que ton compte bancaire peut prendre soin de toi des jours mauvais qui sont devant toi, qui vont venir demain? Ton compte bancaire peut résoudre peut affronter ce diable-là? Beloved, let me tell you this thing. I'm going to close with this. Oh, frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci-là. Je vais mettre fin à l'enseignement d'aujourd'hui ici par ceci. You only have the opportunity to obey Christ, to do what is commanding you to do while you are alive, while you are still breathing. Tu as la seule opportunité que tu as pour faire le travail de Christ, pour faire ce qu'il te demande, c'est quand tu as encore le souffle de vie, tu respires encore, tu es vivant. C'est le seul moment que tu as l'opportunité pour faire le travail de Christ. We are asking you to give the clothing, to share your clothing with the naked, with the poor. You don't want to do it. You are still packing, loading into your wardrobe. Et nous disons de partager vos vêtements, vos habits, vos chaussures avec ceux qui sont nus, ceux qui n'en ont pas. Et tu es toujours, toi, tu es en train de toujours tu continues par emmagasiner.
We're asking you to share money, to support, to give, to take care of the poor, to support mission today, and you are always refusing because you say, oh, I have needs, I have needs, I have needs, and you are always keeping it yourself. Et nous disons, amener, aider les gens qui partent en mission, ils vont aller apporter la bonne nouvelle aux gens. Tu dis non, moi j'ai des besoins, j'ai des factures à payer, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci, et tu ne donnes rien. I need a new car, I need a new home, I want this, I want that. So because of that, all your money is going in there. Et j'ai besoin d'une nouvelle voiture, j'ai besoin d'une nouvelle maison, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, et tout ton argent va là-bas. Listen to what I'm going to tell you. S'il vous plaît, écoutez ce que je vais vous dire maintenant. When you die, you can no longer distribute your clothes. You no longer have any control over your clothes. That opportunity goes to someone else. You had it, you had the opportunity to distribute it so that you have riches in heaven, so that God will bless you. You didn't. The moment you breathe your last, your next of kin will decide who receives those clothing. Et tu as cette opportunité de partager ce que tu as, tes biens, tes habits avec d'autres personnes. Et tu ne le fais pas. Une fois que tu fermes, tu prends le dernier souffle, tu meurs, tu n'as plus cette opportunité. Tu ne peux plus le faire. Tu n'as plus le pouvoir de donner tes habits à quelqu'un. C'est celui qui hérite, un membre de ta famille qui va décider de qui donner ses habits ou de qui partager ses richesses avec. Your money in the bank, you can use it today to support the work of God, to do the work of the kingdom, uplifting the poor, preaching the gospel to the poor, oppressed. You can use it, but you refuse. When you die, you no longer have any opportunity. You don't have any command over your money that is in the bank. Is your family head who is going to decide what to do with it. And if he decides to give it to the poor, it doesn't come into your account. You didn't do it. It goes into his account. Aujourd'hui, ton argent qui est en banque, on te demande de donner pour les missions, pour aider, tu refuses. Une fois que tu meurs, tu n'as plus de pouvoir, tu ne peux rien faire. C'est les membres de ta famille qui vont décider. Et tu vois, tant que tu ne le fais pas quand tu es vivant, ça ne va pas dans ton compte parce qu'il dit de vous chercher, de vous amasser les trésors dans les cieux. Tu es vivant, tu ne l'as pas fait, rien va aller dans ta banque céleste. Mais quand tu vas mourir, tu ne l'as pas fait. Celui qui va prendre ça et décide de comment il va l'utiliser, ça lui sera compté. C'est lui, s'il décide de le faire pour l'œuvre de Dieu, c'est lui qui va prendre la bénédiction, non plus toi parce que tu es déjà mort. That's the stupidity of people, and we don't think about it. We are not conscious about it. That whatever you are, the Bible says, don't store, don't amass. Whatever you are doing, and you have the opportunity to obey Christ and use it the way Christ wants you to use it, you refuse. The moment you die, you have no longer any control of it. It all goes into the hands of the next person, the family head, to decide what to do with it. You have zero in your bank account where you are going. You have zero in your eternal life. C'est ça la stupidité des gens. Il faut réfléchir un peu. Une fois que tu as ça aujourd'hui, on te dit il faut vraiment mettre ça dans ta banque céleste. Tu refuses parce que tu ne donnes rien, tu ne fais rien. Tu emmagasines. Un jour viendra, tu vas mourir, tu laisses tout ça là. Et c'est quelqu'un qui va décider de comment gérer ça. Et si cette personne-là, elle gère ça bien vers le royaume des cieux, elle utilise ça pour le royaume, ça va dans son compte. Mais c'est toi qui t'es débattu, tu as gardé ça. Mais rien ne ira pour toi, zéro. Le reste, tous les points, ça sera pour cette personne. So you see, the Bible says that the one who hears and does not do, you are cheating yourself. You're not cheating God, you are cheating yourself. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui écoute, qui entend et qui ne met pas en pratique est en train de se voler lui-même. Il est en train de se tricher lui-même. Tu ne triches pas Dieu, mais tu te triches toi-même. The one who is blessing you and giving you what
whatever you are is directing you what you do with it. You said, I won't do it. Celui qui te bénit et qui te donne tout ce que tu as, il te dit, je te donne un conseil, fais ça comme ça, utilise ça comme ça. Tu dis non, laisse-moi en paix, je ne vais pas le faire comme tu le dis. The great shepherd is telling you, when you eat, leave the rest for others to eat. When you drink, don't muddy the rest of the water. Let the weaker ones come to drink. Help them. You say, I won't do it. Et le bon berger, le berger en chef te dit, toi, la brebis, quand tu manges, laisse le reste pour les autres brebis qui sont faibles derrière toi pour qu'elles viennent manger. Quand toi, tu finis de boire, il ne faut pas troubler les eaux. Laisse ces eaux-là propres pour l'autre brebis qui va venir derrière toi pour boire. Tu dis, non, 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 qui es-tu pour me dire ce que je dois faire? Va-t'en là-bas et tu fais ce que tu veux. So you refuse to give. Et tu refuses de donner. You are keeping it for yourself. Et tu gardes ça pour toi seul. And the judge who says that I will judge between sheep and sheep comes and brings judgment. Something comes and the money goes. You're not going to give into missions. You give somewhere else. That money will go somewhere else. God will allow the devil to touch you, to touch your health, to touch your job, to touch your family, and that money that you are keeping will go to serve that purpose because you are keeping it for that purpose. Et ce bon berger te dit, donne, tu ne donnes pas pour la mission de partager, tu ne partages pas, tu continues par t'amasser, tu gardes ça et tu mets ça quelque part. Oui, il va pas te protéger, il va pas te garder. Et le diable va toucher ta santé, il va toucher tes finances et tout ça là, tu vas voir comment ça va partir. So that's why you're cheating yourself. You're not cheating God. C'est pourquoi on dit que tu te triches toi-même. Tu ne triches pas Dieu. Tout ce que tu fais là, tu le fais pour toi. C'est toi qui vas ramasser les conséquences. And after we've lived a life of disobedience and the devil strikes us, God lets the devil come and strike us. Then we come and pray and we are fasting and praying and crying before God. Et quand Dieu dit de faire ceci, fais cela, tout ce qu'il t'a dit, tu ne dis, tu refuses de le faire, tu vis ta vie de désobéissance, tu fais à ta tête et le diable, il te frappe et c'est maintenant, tu cours, tu reviens, jeûne sur jeûne, prière sur prière, veiller pour que Dieu puisse t'aider. You continue like that until you die. Tu vas continuer comme ça jusqu'à ce que tu ne meures. And when you realize where you are going, then you know that the Bible says you deceived yourself. Et quand tu sauras où tu es en train d'aller, c'est là la Bible dit que tu t'es trompé toi-même. What do you have today? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Use it to join Team Jesus Christ, to lift up the vulnerable. Utilise ça pour rejoindre le team Jesus ou le groupe Jesus pour aider les pauvres, pour aider les vulnérables. Everyone has something. Everyone has a strength. Everyone has a talent. Chacun a quelque chose. Chacun a une force. Chacun a une qualité. Use it to uplift the weak around you. Utilise ça pour aider les faibles autour de toi. And use it to do the work of the kingdom. Let the gospel, the truth be preached to the poor in all the nations. Utilise-le pour annoncer, pour faire le travail du royaume des cieux, pour que la bonne nouvelle puisse être annoncée dans les nations. That is where you see the glory of God in your life. C'est là que tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. That's how in 2025 you see the faithfulness of God. C'est en faisant ainsi que tu vas voir la fidélité de Dieu en 2025. Father, I pray that you bless your word in our hearts. Lord, help us, especially those of us who come on this line, on this Zoom, and hear the truth. Oh Lord, have mercy on us. That we would be doers of the word. Have mercy on us. Holy Spirit, convict us. Because our judgment will be worse than those who have not heard the truth. If we continue to hear and refuse to practice. Your word says that the one who knows and does not do it will receive more lashes than the one who didn't know. Please, Lord, have mercy on us. I pray that Spirit of God, you convict each one of us, that our lives will be different in this year, that we'll be faithful to you this year. We'll serve you with everything that we have and experience your faithfulness and know that you take care of us. You said we shouldn't worry about tomorrow.
We should just take care of your kingdom and its righteous and your righteousness today. But we should live tomorrow in your hands. Help us to believe you, to trust you, and Lord, take the step to obey you and experience your faithfulness this year. In Jesus' name, we have prayed with thanksgiving. Amen. Amen. Amen.